Mayem a commencé à vivre dans la maison de l'homme riche avec Emem. Elle avait ses propres quartiers, mais remarqua une odeur inhabituelle dans la maison. Quelle est cette horrible odeur ? Se demanda-t-elle en se promenant dans la maison, essayant de comprendre d'où venait cette horrible odeur. Il était une fois une femme nommée Emem. Emem était l'épouse de l'homme le plus riche du village qui possédait de vastes champs et des troupeaux de moutons et de bovins. Elle faisait l'envie de tous, comme les femmes du village l'enviaient et souhaitaient lui ressembler. Emem était toujours ornée de bijoux et de vêtements en or coûteux. Elle n'avait pas d'amis dans le village, car elle restait toujours seule. Ses voisins la trouvaient si arrogante et impolie qu'elle répondait à peine à leurs salutations. Elles avaient essayé à plusieurs reprises de se rapprocher d'elle, mais Emem avait construit un immense mur autour d'elle et ne laissait entrer personne. Un jour, les femmes du village se sont réunies et ont décidé de donner à Emem une énorme somme d'argent pour ne pas assister à aucune de leurs réunions dans le village. Les femmes du village tenaient généralement des réunions obligatoires pour toutes les femmes, mais depuis qu'Emem s'est mariée avec son mari, elle n'a jamais assisté à aucune des réunions de femmes, ce qui a amené la plupart des femmes à la mépriser quand elles la voyaient. Elle les méprisait à cause de la richesse de son mari. Une femme qui vivait non loin d'Emem, nommée Meyin, a poussé son envie à un tout autre niveau. Elle a approché Emem un matin alors qu'elle arrosait son petit jardin et a essayé de se lier d'amitié avec elle, mais Emem l'a ignorée. Cet acte a rendu Meyin furieuse qui a décidé en elle-même de faire tout son possible pour faire subir à Emem les conséquences de ses actes. Meyin, alimentée par la jalousie, a commencé à surveiller le mari d'Emem. Elle savait que la seule façon de se venger d'Emem pour ce qu'elle lui avait fait était de se marier avec son mari. Pour que cela devienne réalité, après quelques mois, le mari d'Emem est rentré chez lui et a informé sa femme de sa décision de prendre une nouvelle épouse. Peu de temps après, il présenta Meyin à Emem comme la femme qu'il allait épouser. Des larmes coulèrent dans les yeux d'Emem alors qu'elle fixait Meyin, ce qui réjouit le cœur de Meyin. Alors qu'elle voyait son plan se dérouler avec succès, alors que les jours menaient au mariage, Meyin a fait tout son possible pour rendre Emem jalouse car elle pensait avoir enfin pris sa revanche. Le jour du mariage arriva enfin et l'homme riche présenta à Meyin un collier de perles rouges à porter. Il a révélé que Meyin était son épouse préférée, et c'était la raison pour laquelle il lui offrait le collier. En entendant cela, Meyin ouvrit la bouche sous le choc. Elle était désormais l'épouse préférée de l'homme riche, et cette pensée la remplissait de tant de joie. Au fil des jours, Meyin a commencé à vivre dans la maison de l'homme riche avec Emem. Elle avait ses propres quartiers, mais remarqua une odeur inhabituelle dans la maison. « C'est quoi cette horrible odeur ?» se demanda-t-elle en se promenant dans la maison en essayant de comprendre d'où venait cette horrible odeur. À sa plus grande surprise, elle remarqua que la puanteur venait de la chambre d'Emem. Perplexe de voir à quel point la chambre d'Emem dégageait une odeur aussi nauséabonde, elle s'y même se gratter le ventre, qui était maintenant douloureux et pourri. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Meyin avec du dégoût se lisant sur son visage. Emem la regarda avec surprise alors que les larmes lui montaient aux yeux. Le cœur de Meyin se brisa en 1 million de morceaux en voyant Emem dans un tel état d'impuissance. Elle pouvait voir la douleur et la souffrance dans les yeux d'Emem alors qu'elle s'asseyait doucement et demandait à Emem comment elle avait eu la blessure à l'estomac. Emem, voyant que Meyin faisait désormais partie de leur famille, a décidé de s'ouvrir car elle savait que ce qu'elle avait à dire affectait également Meyin. Emem a révélé qu'il y a de nombreuses années, elle avait trahi un autre homme pour épouser l'homme riche. Au fond, elle savait qu'elle ne se marierait avec cet homme qu'à cause de son argent,
car l'homme riche avait promis de donner à sa famille de nombreuses parcelles de terre dans le village si Emem acceptait de l'épouser. Sachant qu'elle venait d'un milieu très pauvre, Emem a décidé d'épouser l'homme riche malgré le fait que ce jeune homme travaillait déjà dur pour obtenir sa main en mariage. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jeune homme nommé Anifioc, profondément amoureux d'Emem, s'est approché de son père pour lui demander sa main en mariage. Les intentions du jeune homme étaient pures, tant il aimait Emem. Cependant, il n'avait pas d'argent pour exercer les droits matrimoniaux requis par leur tradition. Si un homme n'est pas en mesure de payer la dot d'une femme, il peut être autorisé, à la discrétion de la famille de la femme, à travailler pour le père de la femme qu'il souhaite épouser pendant une durée convenue. Il fut donc convenu qu'Anifioc travaillerait pendant 5 ans, après quoi il serait autorisé à l'épouser. Un homme rempli de tant d'excitation, Amphioc a commencé à travailler pour le père d'Emem. Il a travaillé de tout son cœur car il aimait si tendrement Emem. Cependant, après 3 ans de travail, on lui annonça qu'Emem allait se marier avec un homme très riche. Amphioc a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher Emem de procéder à son mariage avec l'homme riche. Mais Emem était déterminé à épouser l'homme riche à cause de sa richesse. Le cœur brisé et triste, Amphioc a compté ses pertes et est parti. C'était après qu'Emem ait épousé l'homme riche. Leur cérémonie de mariage a eu lieu et l'homme riche a remis à Emem un collier de corail en disant qu'elle était son bien le plus précieux. Emem était extrêmement heureuse car son mari était l'homme le plus riche de leur village. Elle ne savait pas qu'elle vivrait toute sa vie en regrettant sa décision d'épouser l'homme riche. Quelques jours après leur mariage, Emem a remarqué une éruption cutanée sur son ventre. Elle croyait qu'il s'agissait d'une éruption cutanée ordinaire, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'était le début de sa misère. Au bout d'une semaine, l'éruption cutanée s'est transformée en une plaie douloureuse qui a commencé à puer. Emem a parlé de la blessure à son mari, lui suggérant de chercher un remède. Mais son mari l'a mise en garde, lui disant qu'elle ne devait jamais dire un mot de ce qui arrivait à qui que ce soit, car le jour où elle parlerait de sa blessure à quelqu'un, il la tuerait. Emem ouvrit la bouche sous le choc, car elle ne parvenait pas à croire ce qu'elle entendait. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle s'est mariée avec un ritualiste. Le collier que son mari lui a offert le jour de leur mariage était enchanté car tous ceux qui le portaient souffraient de cette mauvaise éruption cutanée. Meian, en entendant cela, savait que quelque chose de terrible allait lui arriver puisqu'elle portait également le collier de corail le jour de son mariage. Pendant qu'ils parlaient tous les deux, l'homme riche les surprit furieux. Il savait que s'il les laissait sortir, elle révélerait aux gens son mauvais secret. Alors il a enfermé Meian et Emem dans une pièce. Pendant des jours, elles sont toutes deux restées enfermées, ne sachant pas quoi faire ensuite. Meian a alors remarqué une éruption cutanée sur son ventre qui a commencé à la démanger fortement. Emem la regarda avec pitié lorsqu'elle réalisa que c'était l'envie qui avait conduit Meian à épouser l'homme riche. Meian et Emem ont entendu un grand bruit à leur porte. Ils n'avaient pas mangé depuis des jours et étaient extrêmement faibles. Alors que la porte s'ouvrait, Emem aperçut Amphioc venu les secourir. Amphioc a révélé qu'il avait fait un rêve dans lequel Emem appelait à l'aide, alors il s'est lancé dans un voyage pour la retrouver, guidé par une connexion inexpliquée entre leurs cœurs. En découvrant Emem et Meian enfermés dans la pièce, Amphioc a rapidement brisé les chaînes qui les maintenaient liés. Faibles et sous-alimentées, les deux femmes étaient tenues debout par l'homme qui avait aimé Emem de manière inconditionnelle. Les larmes coulant sur leurs visages, Emem et Meian se sont rapidement enfuis de la maison de l'homme riche. Meian emmena alors Emem dans la cabane de sa grand-tante, qui était une grande guérisseuse du village. Sa tante a été choquée d'apprendre tout ce qu'elles avaient vécu. Elle leur donna des herbes et de la pommade pour apaiser leurs blessures et briser les effets du rituel.
Au fil des jours, Emem et Meilin ont décidé de dénoncer les actes néfastes de l'homme riche. Elles se sont approchées des anciens du village avec des preuves du collier maudit et des sombres rituels auxquels ils avaient survécu. Les anciens du village, initialement sceptiques, ont été influencés par les vérités indéniables qui leur étaient présentées. L'homme riche a ensuite été confronté aux anciens du village qui l'ont banni du village pour ses mauvaises pratiques, s'assurant qu'il ne pourrait plus faire de mal contre quiconque dans leur village. Dans les jours qui ont suivi, Emem et Meilin ont réparé leur relation, comprenant le trouble que l'envie avait causé dans leur vie. Elles étaient éternellement reconnaissantes envers Amphiloque de les avoir sauvées et Emem regrettait d'avoir choisi la richesse plutôt que l'amour car elle savait à quel point Amphiloque l'aimait. La leçon à tirer de cette histoire est que nous jugeons souvent les gens sans savoir ce qu'ils traversent. Si seulement nous en savons plus, nous ferons mieux. Il est donc conseillé de ne jamais juger les autres, car nos jugements pourraient tout simplement être faux. Essayez également de ne pas envier les gens, car on ne sait jamais ce que l'on envie. Traitez tout le monde avec gentillesse car les gens traversent beaucoup de choses, mais essaient de couvrir leurs souffrances avec des choses superficielles. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.